En Afrique du Sud, le variant Omicron serait à l'origine de la multiplication des cas dans les hôpitaux. Face à cette recrudescence, le pays a autorisé l'administration d'une dose de rappel du vaccin Pfizer aux adultes dès l'âge de 18 ans. Cependant, si Omicron semble avoir un taux de réinfection plus élevé, il provoque des symptômes moins sévères. Il est certain qu'Omicron est à l'origine de cette résurgence et il est très probable qu'il soit hautement transmissible. Bien que nous attendons encore certaines données, mais si l'on considère les augmentations quotidiennes et des admissions à l'hôpital, il est très probable que cette variante hautement transmissible est responsable de la propagation. Le docteur Wassila Diassa surveille le taux d'hospitalisation dans les différents hôpitaux sud-africains et selon son constat, les infections se sont accrues dans plusieurs grandes villes. Nous assistons à des augmentations comme jamais auparavant. Il est donc très probable que les cas augmentent aussi rapidement et que le pourcentage de cas admis puisse paraître faible, ce qui ne veut pas dire que les hospitalisations n'augmentent pas rapidement. J'ai regardé l'augmentation hebdomadaire des hospitalisations à Gauteng et elle est plus élevée qu'elle n'a jamais été auparavant. Alors oui, c'est vrai, le pourcentage d'hospitalisation n'est pas aussi élevé que lors de la vague précédente, mais c'est parce que les cas sont si nombreux. Et pour moi, les hospitalisations continuent de grimper très rapidement. Les personnes non vaccinées et les enfants éligibles à la vaccination représenteraient le plus fort taux des admissions dans les hôpitaux sud-africains, selon le docteur. La majorité des admissions concernent des personnes non vaccinées. Selon les pédiatres, parmi les enfants admis, les 12 à 18 ans qui sont éligibles ne sont pas tous vaccinés. Les jeunes enfants de moins de 12 ans n'étaient pas éligibles, leurs parents n'étant généralement pas vaccinés. Le rapport de Chouane qui a été diffusé cette semaine par Farid Abdullah. Il a recueilli des données sur le statut vaccinal de toutes les admissions dans le district de Chouane et à l'hôpital Steve Biko et la grande majorité des admis ne sont pas vaccinés. Selon l'autorité de santé sud-africaine, les enfants gravement immunodéprimés âgés de 12 à 17 ans peuvent recevoir une troisième dose au moins 28 jours après leur deuxième dose. Quant aux personnes âgées de 18 ans, la troisième dose aura lieu au moins 6 mois après la deuxième dose.